Le préparateur, une réflexion sur Marc 1, versets 1 à 8. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu, selon ce qui est écrit dans Ésaïe le prophète. Voici, j'envoie devant toi mon messager, qui va préparer ton chemin. C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Jean parut, baptisant dans le désert et prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés. Tout le pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui et, confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il prêchait, disant « Il vient après moi, celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier en me baissant la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé d'eau. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. » Quand le petit Jean est né, l'Écriture dit « Son père, Zacharie, fut rempli du Saint-Esprit et il prophétisa en ces mots. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies. » Luc 1, versets 67 et 76. Cela avait été prophétisé plusieurs fois auparavant. Ésaïe avait dit « Dégagez un chemin dans le désert pour l'Éternel, nivelez dans la steppe une route pour notre Dieu. » Ésaïe 40, verset 3. Bien plus tard, le prophète Malachie dira « Voici, j'enverrai mon messager, il préparera le chemin devant moi. » C'était un préparateur. Préparateur est un mot que j'aime vraiment. Il décrit quelqu'un qui prépare quelque chose au profit de quelqu'un d'autre. C'est une qualification qui devrait nous décrire tous. Malheureusement, la plupart d'entre nous n'apprécient pas l'idée d'être des préparateurs, parce que ceux-ci ne sont jamais à l'honneur. Et nous voulons tous être reconnus, non? Nous pensons de cette façon. Pourquoi faire autant de travail si personne ne sait que c'est moi qui l'ai fait? Mais imaginez-vous ce qui allait se passer si Jean-Baptiste avait pensé et agi de cette façon. Et s'il avait refusé de faire le travail de préparateur, parce que personne ne lui aurait donné de l'importance. Jésus aurait pu entrer en scène, et il aurait pu lui-même accomplir la mission de Jean-Baptiste, celle de conduire les gens au repentir et au baptême pour la rémission des péchés, avant d'entamer sa propre mission. Mais grâce à Jean-Baptiste qui a préparé le cœur des gens, Jésus a pu tout de suite prêcher son message de salut. Nous devons devenir des préparateurs, même si personne ne nous donne de l'importance, parce que les préparateurs sont indispensables à l'œuvre de Dieu sur cette terre. En outre, il y a un plus grand honneur qui attend ceux qui ne sont pas honorés sur cette terre. Jésus l'a dit à plusieurs reprises. Alors, essayons tous de devenir des préparateurs.